Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème, celui de rentrer en conflit avec d'autres gens. Et je voudrais vous dire qu'il y a vraiment une possibilité d'éviter de rentrer en conflit. Et pour ça, je voudrais faire prendre conscience qu'il y a deux types d'hommes, deux types d'humains. Euh, le premier, c'est l'homme de paix et le deuxième, c'est l'homme de guerre, le belliqueux. Donc j'estime que dans la vie, on a toujours le choix, dans son positionnement, de choisir de rentrer en guerre avec une personne ou de choisir de rentrer en paix avec cette personne. Et je vais vous donner des exemples. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est Nelson Mandela. On m'a raconté ça l'autre jour et j'ai trouvé ça génial et ça va vraiment dans le sens de ce que je veux dire. Donc Nelson Mandela, il a été enfermé, je sais pas, une trentaine d'années, je sais pas combien de temps, dans une toute petite cellule horrible. Et apparemment, on a changé ses gardes régulièrement parce que ses gardes, ils étaient supposés lui faire une vie d'enfer. Et ces gardes, ils s'affectionnaient et au début, ils essayaient d'être méchants, d'être belliqueux, d'être des hommes de guerre. Et en fait, parce que lui a décidé d'être un homme de paix, comme moi j'appelle ça, eh ben, en fait, il n'y a jamais personne qui a réussi à rentrer en guéguerre avec lui. Donc, du coup, toutes les 3 semaines, ben, il s'entendait bien avec les gens. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, les gardes, ils disparaissaient de sa vie. Ils étaient remplacés. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que si on a un abord avec les gens qui viennent nous chercher la bagarre et que nous, on se dit, mais en fait, moi, je veux pas rentrer là-dedans, eh ben, en fait, je fais le choix d'être un homme de paix, un humain de paix. Et par exemple, moi, j'ai vécu des choses là que je voudrais vous raconter pour vous donner un exemple. Il y a une dame qui était chauffeur poids lourd et j'étais au milieu de son chemin avec mon camping-car et j'étais sur le côté et elle passait pas et elle arrivait comme un bourrin et j'ai même pas eu le temps de monter dans mon camion et j'ai dû lui faire du style j'y vais quoi, mais elle m'a défoncé mon camping-car. Mais quand je vous dis défoncer mon camping-car, c'est-à-dire que le côté droit, elle avait arraché le camping-car, quoi. C'était atroce, atroce. Et c'était vraiment une épreuve qui m'a... Alors, je vous dis pas que j'ai réagi tout de suite en femme de paix, mais quand même. Et donc, c'est pour ça que je veux vous dire que même dans des situations qui sont horribles, on peut décider de ne pas faire la guerre. Donc, j'étais en colère et tout de suite, je me suis reprise et je me suis dit, mais non, en fait, euh, non, je ne suis pas cette femme-là, je ne veux pas être dans la guerre. Donc, je vais la voir et je lui demande si elle a des enfants et elle me dit qu'elle en a 4. Et je lui dis, j'imagine que ça doit être épuisant de faire ce travail de chauffeur poids lourd et en même temps d'avoir la pression dans un monde d'hommes et en même temps d'avoir 4 enfants et elle s'est mise à pleurer en fait. Elle est tombée à pleurer. J'ai dit bon, c'est pas grave, c'est du matériel et on a fait les constats et puis après je l'ai pris dans mes bras et voilà. Et en fait j'ai décidé de pas faire la guerre. Pareil, j'ai un ouvrier qui a travaillé pour moi, qui pendant le confinement a décidé bah, voilà, ça a été horrible pour lui. Bon, et il m'a dit qu'il me plantait, il m'avait pris tout l'argent et il a décidé de me planter. Donc je demande un peu aux gens autour de moi qu'est-ce qu'ils en pensent. Et tous me disent, ouais, tu prends un avocat, tu... Ouais, c'était que de la guerre. C'était que des propositions de guerre, de revendications, de... Et du coup, moi, je me suis dit, mais non, 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 non. Et du coup, bah, je me suis calmée aussi, parce que
c'est énervant en fait, hein, mais je me suis calmée et je me suis dit, ben, je vais l'appeler et je vais lui dire que bah, cet ouvrier, que je l'ai senti, que j'ai senti que c'était avec lui que j'avais envie de travailler, que j'avais confiance en lui et que j'ai toujours confiance en lui et que je lui laisse un peu de temps pour s'en remettre et que je sais ça va bien se passer. Je lui ai parlé en l'appelant par son prénom. Euh, et voilà. Et en fait, il s'est mis à pleurer. Il m'a demandé pardon. Il m'a dit que j'étais quelqu'un de gentil. Et finalement, il est revenu travailler. Et puis, il a terminé les travaux. Vraiment super. Il n'y a rien à dire, quoi. Ça s'est très bien passé. Donc, cette posture, c'est une posture qui évite quand même les conflits. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient nous tendre une perche pour faire une bagarre, eh ben, il faut se dire que il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans la bagarre? Est-ce que ça m'intéresse d'être belliqueux? Ou est-ce que j'ai envie de poser de l'amour sur ça et d'être au-dessus de ça, comme Nelson Mandela, qui est waouh, qui pose de l'amour sur une situation qui est juste à répétition, en plus insupportable. Et le type, il a réussi à se rôder pendant 30 ans, il a été entraîné dans les pires situations, à donner de l'amour, donner de l'amour, donner de l'amour. Et je voudrais vraiment faire cette vidéo pour qu'on se positionne, qu'on se pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'être une personne belliqueuse? Ou est-ce que j'ai envie d'être une personne qui vit dans l'amour et la paix et je ne me laisse pas piéger par les pièges de la guerre? Voilà. Alors moi, je vous dis pas que je suis arrivée au niveau de Nelson Mandela, mais je me pose ces questions. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la réalité que je crée, et donc je suis en chemin vers ça. Alors, je dis pas que j'y arrive tout le temps, parce que c'est un chemin pour nous tous, mais ce que je pense, c'est que vraiment, c'est voilà, ça doit être là, ça doit être dans notre conscience, et je voudrais surtout aussi vous éveiller à cette réalité-là, qui est de, ok, cette épreuve qui vient là vers moi, qui est une vraie déclaration de guerre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour là-dessus, et je sais que je vais réussir, ou est-ce que je rentre en guerre et ils vont me trouver, je vais le défoncer, je vais être plus vénère que lui, ou alors voilà, je me dis non, 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 moi je vais poser de l'amour. Voilà, ben moi j'ai fait mon choix. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait le choix de l'amour et je vais sur ce chemin-là et je veux créer cette réalité-là. Donc, j'évite les conflits et quand quelqu'un voilà arrive vers moi, je lui demande est-ce qu'il cherche la bagarre, est-ce qu'il a conscience qu'il veut être dans le conflit, est-ce que c'est ce qu'il veut, quand c'est quand même quelqu'un de proche et en fait, bah, je me sors de ça en fait. Je sors de cette situation, j'évite la bagarre, j'évite de me prendre la tête. Quand je me suis pris la tête et que je me suis énervée ou que je me suis positionnée dans une bagarre, en fait, où j'étais agressive ou quelque chose comme ça, je demande pardon. Je demande pardon. Je reviens en arrière. Je m'excuse. Je reconnais que je me suis emportée, et en fait que c'est pas ça que je veux. Voilà. Et je me repositionne. Voilà. Voilà où j'en suis dans mon chemin, et je pense que c'est important de prendre conscience de ça. Et c'était l'objet de cette vidéo. Alors si ces petits conseils, ces petites réflexions vous intéressent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez liker, et vous pouvez aussi
partagez, hein, parce que si vous connaissez des gens autour de vous qui aiment la bagarre et qui se plaignent parce qu'il y a la bagarre, eh ben vous pouvez leur faire voir cette vidéo parce qu'en fait on peut vivre sans bagarre, hein, on peut choisir de ne pas se bagarrer. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis appuyez sur la cloche si vous voulez mes petites vidéos. À bientôt, je vous embrasse très fort, bye.